Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien écoutez, ravi de vous retrouver pour faire un nouveau point météo concernant l'évolution attendue pour ces prochaines heures. Eh bien écoutez, ces prochaines heures vont être très agitées avec déjà actuellement un front secondaire qui aborde l'Atlantique en marge de la dépression Nelson et même de la tempête Nelson qui va toucher les îles britanniques notamment et qui aura de grandes conséquences aussi en France et qui en a déjà ce soir avec de fortes pluies, de fortes lignes d'averses qui sont en train de se mettre en place par l'Atlantique et ça donne même de la neige. Et oui, sur la Bretagne, sur l'ouest de la Bretagne, des flocons de neige ont été signalés ce mercredi soir, notamment sur l'ouest de la Bretagne. C'est quand même, voilà, c'est pas, c'est quand même important de le dire, bien sûr. Tout ça à cause de l'isothermie, en fait. On a une certaine isothermie qui se crée. On a tellement les précipitations qui sont soutenues et une baisse des températures, notamment en altitude, qui s'effectue, que eh ben, on a localement un petit peu de neige qui tombe sur l'ouest de la Bretagne notamment, et ça peut localement blanchir les sols, mais ça ne va pas durer, bien sûr. Donc, cette situation est due, et puis autre fait, donc elle est due à la dépression Nelson, et autre fait aussi, c'est que les catastrophes naturelles, depuis un an, soit depuis 2023, l'année 2023 jusqu'à maintenant, ont coûté à peu près aux assurances 6 milliards d'euros. Voilà, catastrophe naturelle, donc 6 milliards d'euros sur un an. Il faut quand même savoir que avec le changement climatique, ces phénomènes extrêmement violents se multiplient. Voilà. Les phénomènes météorologiques violents se multiplient, les fortes inondations, les forts orages, tout cela, ça se multiplie de plus en plus, les fortes tempêtes aussi, et tout ça coûte plus cher aux assurances. Et d'ici 10 ans, on peut estimer que si la situation risque de toute façon de pas spécialement s'améliorer, donc on estimera qu'il y aura certaines assurances qui ne pourront plus faire face à ces aléas climatiques. Voilà. Sur un an, ça a quand même coûté énormément d'argent. 6 milliards d'euros, c'est euh, quelque chose d'énorme, de colossal. Donc voilà. Et bien justement, pour ce jeudi, ça va être très agité avec cette dépression Nelson. Donc nous, en France, on va être influencé directement par ces rafales de vent. Donc on a déjà une partie de la façade ouest en vigilance orange pour ces vents forts jusqu'à demain après-midi, au moins 15-16 heures. Et on aura des vents très forts donc sur les côtes nord de la Manche, c'est-à-dire les côtes nord de la Bretagne, notamment les côtes nord de la Normandie et les côtes nord de l'Atlantique. On aura des vents à peu près de 100 à 110, 120, voire 130, et pourquoi pas même très ponctuellement 140 km/h sur les caps les plus exposés, les fameux caps qu'on connaît. Dans les terres, on sera plutôt entre 70 et 90 km/h, mais on ne peut pas exclure localement même jusqu'à 100 km/h. Ce sont des rafales convectives, donc c'est traître sous orage, ça peut souffler particulièrement fort. Et donc on aura ces averses, ces orages forts. Pourquoi ils seront classés forts parfois? Parce que ça sera en grande partie à cause du caractère venteux. C'est pas vraiment le caractère électrique de ces orages qui sera spécialement exceptionnel, mais c'est surtout le caractère venteux de ces averses orageuses. Et à l'intérieur donc de ces cellules, on aura parfois du grésil, voire des chutes de grêle. Donc, va falloir être bien sûr très méfiant et très prudent face à cette situation. Donc voilà, et on voit qu'à 13 heures, la dépression elle continue d'être très creuse sur les îles britanniques, et bien sûr les vents se renforcent encore un petit peu dans les terres aussi, ça, on voit que les isobars sont de plus en plus resserrés. Donc système d'averses orageuses extrêmement fortes, bien sûr sur toute la façade ouest, donc le sud-ouest aussi inclus, et surtout le nord-ouest également. Donc voilà, en soirée, que très peu d'évolution. Finalement, la dépression, elle se comble à peine. On voit que les isobars restent quand même bien resserrés encore, notamment dans l'extrême nord, la moitié nord. Donc voilà. Et pour vendredi, donc du coup vendredi, qu'est-ce qui va se passer? Vendredi, on va surveiller cette fois-ci les régions du centre-est et du sud-est, parce que c'est dans ces zones qu'on va avoir des vents forts, et même des vents très forts en montagne. Donc en montagne, on sera dans des seuils de tempête, sur les Alpes, le Massif central notamment, le Morvan, les crêtes du Morvan auront aussi des vents très forts, ça va remonter jusqu'à la Saône, ce vent jusqu'au Rhône. Donc attention à ces vents forts sur le centre-est et le sud-est pour cette journée de vendredi. Sinon, globalement, on aura un nouveau front qui risque de faire une ondulation entre sud-ouest, nord et nord-est, finalement un axe classique avec des pluies parfois soutenues et orageuses encore, alors que près de la Manche, contrairement à demain, ça aura tendance à se calmer, donc les averses seront quand même beaucoup moins dynamiques, bien sûr, et le vent aura baissé d'un cran.
Voilà, pour cette situation, à peu près pour la journée de vendredi. On voit qu'au fil des heures, de toute façon, la dépression en remontant un petit peu, en se décalant un peu vers l'ouest de l'Irlande, eh ben, elle est moins dynamique, hein, bien sûr. Les anticyclones, bah, finalement, on a celui des Açores qui reste bien chez lui sur les Açores. On en a un autre sur le Groenland aussi qui va prendre de l'importance, hein. Lui aussi va devenir assez exceptionnel, un peu comme les basses pressions chez nous actuellement. Mais bon, il ne nous influencera pas, mais je vais vous le montrer tout à l'heure. Il sera quand même assez important, cet anticyclone est assez vaste. Et puis pour le week-end de Pâques, est-ce qu'on peut souhaiter une amélioration? Eh ben non. De toute façon, hein, on n'aura pas d'amélioration, hein, désolé pour ceux qui attendent le soleil et attendent des températures clémentes. Alors les températures clémentes, bon, on va dire que ce sera des températures à peu près de saison, voire légèrement au-dessus quand même, et notamment dans le sud-est, hein, d'ailleurs, hein. Il faut d'ailleurs savoir que pour demain, on sera un petit peu en dessous dans le nord-ouest, hein, à l'échelle du pays, on sera peut-être 2 à 3 degrés sur le nord-ouest en dessous des moyennes. Enfin, globalement, même dans la moitié nord demain. Vendredi, encore un peu dans le nord-ouest, mais ça va quand même remonter dans l'est et le sud-est en particulier, où là, dans le sud-est, on repassera un peu au-dessus des normes. Ailleurs, on sera dans les normes, avant de retrouver pour le week-end des températures à peu près normales pour la saison, voire très ponctuellement, dans certains endroits, au-dessus des moyennes. Et donc, pour le week-end, eh ben, on va avoir toujours cette dépression sur l'Atlantique, hein. Vous voyez que c'est un système peu mobile, donc finalement, qui dit peu mobile, des fois ça remonte un peu, des fois ça redescend, vous voyez, c'est peu mobile en réalité sur l'Atlantique, donc ça continue de tourner, d'être vecteur de précipitation. Le flux de sud est présent, donc ça remonte et de Méditerranée et ça nous arrive de l'Atlantique. Bon, en Méditerranée, pourquoi je vous parle de la Méditerranée? Bah parce que tout simplement, dans la journée de dimanche, il y aura un épisode, enfin, possiblement, hein, ça restera encore à peut-être repréciser, hein, de ce côté-là, un petit peu comme les valeurs de vent d'ailleurs dans le centre-est et le sud-est, hein, pour demain. Il faudra repréciser ça, mais on aura possiblement un épisode méditerranéen, de nouveau, hein, pourquoi pas, dans la journée de dimanche, hein. En fait, il faut surveiller cette situation, puis il faut surveiller surtout cette nouvelle dépression ici sur le nord-ouest du Portugal, qui prend la direction du golfe de Gascogne, hein, ce nouvel œil dépressionnaire. Vous voyez que tout ça est très aggloméré sur l'Atlantique, hein, continue d'agglomérer plusieurs systèmes. Donc c'est à surveiller, puis dans le même temps, on a l'anticyclone, je vous ai dit, qui prend de plus en plus de place sur le Groenland, à 1040-1045 hectopascales, alors que celui des Açores, on ne le voit pas, hein, il s'est complètement décarpi, et ne nous influence pas du tout. Donc celui-là, celui du Groenland, assez exceptionnel aussi en termes de haute pression, et puis nous, bah, c'est le contraire, en Europe de l'Ouest et en France, on est soumis à des pressions extrêmement vastes et à des pressions donc finalement exceptionnellement basses pour cette saison. Voilà. Donc, en gros, si on avait à résumer la situation, et voilà, je vous ai dit de surveiller cette dépression, effectivement, hein, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire après, mais elle est à surveiller. Donc, ce qu'on a à retenir, c'est un jeudi très agité, avec donc beaucoup d'averses, des orages parfois forts à cause, et en grande partie à cause du caractère venteux, parfois à l'intérieur de ces cellules, de la grêle et du grésil sera observé. Et puis ensuite, un week-end bien agité, avec vendredi sans doute un front pluvieux orageux, comme on dit, qui va onduler du sud-ouest jusqu'aux frontières du nord et du nord-est, un temps plus sec près de la Manche, avec cette fois-ci moins d'averses. Dans le sud-est, théoriquement pas encore d'averses, hein, pour cette journée de vendredi, mais beaucoup de vent, par contre, hein, à surveiller de très près sur le centre-est et le sud-est. Et puis avant d'avoir un week-end pascal, hein, pour les 3 jours, parce que je ne vous ai pas parlé de lundi aussi, si vous voulez, on peut jeter un coup d'œil sur lundi, mais je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas. Non, ça ne fonctionne pas pour lundi, hein, ça... Ah, donc voilà, bah, du coup, ça sera à surveiller de toute façon cette situation, et on en reparlera. Donc merci à tous, hein, de m'avoir suivi et je vous retrouve peut-être demain avec Cyril en live. Voilà, hein, si je n'ai pas d'orage, hein, ou de situation intéressante, hein, bien sûr, sur mon secteur, hein, je l'ai prévenu de toute façon. Donc ça sera à voir, mais sinon, théoriquement, je serai avec lui pour l'accompagner dans le live, hein, qu'on n'a pas pu faire hier, hein. Donc voilà, merci à tous de m'avoir suivi. Et puis voilà, donc je peux vous montrer lundi aussi, ça va continuer, hein, vous voyez, les systèmes dépressionnaires. Donc ce n'est pas fini, hein, vous voyez qu'on reste vraiment soumis à ces systèmes dépressionnaires. Pas d'amélioration, hein, notable du tout en vue. Ça pourrait bien durer comme ça, hein, une quinzaine de jours encore. Merci pour ce point. À toutes et tous.